Bonjour à tous et à toutes. Je vais rapprocher un petit peu de mon micro. All good. Salut Gun Gun. Toujours là. Au rendez-vous. All good. Je n'ai pas encore vu les deux lives. Ah, sur le Tower Defense, tu dis. C'est ça que tu veux dire. C'est pas très grave. Sauf si tu veux suivre correctement. Très bien. Donc tu étais où? C'est-à-dire j'en étais où? Eh bien on va regarder. Alors hier on avait fait on avait fait le live en deux parties. Non, n'importe quoi. Si. On avait fait le live en deux parties, 1h30 chacune, un truc comme ça. Et donc le premier live, on avait fait les ennemis, on a spawné des ennemis, on a fait faire en sorte qu'ils font le chemin du niveau. Et dans la deuxième partie, on a fait les tours qui ciblent les ennemis et qui tournent aussi, du coup qui tournent. Voilà, tout simplement. Et donc là, on va commencer à faire le jeu, parce que pour l'instant, les ennemis ils marchent, la tour elle cible l'ennemi, mais elle tire pas de projectiles, l'ennemi il a pas d'HP, tout ça. Donc c'est pas vraiment très jouable. Voilà, là où on en était, un ennemi qui spawn, toc, et là la tour qui focus l'ennemi, tout simplement. Voilà. L'ennemi qui fait son petit trajet, et puis là du coup la tour va revenir, le focus, et c'est tout. Bien. Alors, nous allons faire le tir de la tour dans cette partie. Hop. Le tir de la tour. Alors, il nous faudra plusieurs éléments. C'est du pathfinding l'ennemi? Non. Ce n'est pas du pathfinding. Pardon. Tac. Ce qu'on a fait hier, c'est qu'en fait on a mis des colliders, là on les voit pas très bien. On a mis des colliders sur le chemin en fait. Donc tu vois le chemin il est comme ça, tac. Et quand l'ennemi rentre, en gros regardez, quand l'ennemi rentre dans une collision, enfin collisionne avec un des trucs, eh bien on a mis un pass collider script, un pass region script, un truc comme ça, voilà. Et on lui donne la target direction. C'est-à-dire que là quand l'ennemi va rentrer dans cette zone, sa nouvelle direction ça sera d'aller en haut. Ok. Ensuite, dans celle-là, il va tourner à droite, dans celle-là, il va aller en bas, machin, etc. Okay. Et à la fin, dès qu'il rentre dans la région de la fin, eh ben, il est détruit. Donc ce n'est pas du pathfinding, c'est beaucoup plus simple. C'est un peu long si vous voulez faire vraiment une grosse map de Tower Defense. Mais là, ça suffit, pas besoin de faire un algorithme de pathfinding genre Astar, Jiskra ou les trucs comme ça qui sont un peu compliqués à mettre en place. Donc voilà. Faudra que tu fasses du pathfinding, bah non. Pourquoi qu'il faut que j'en fasse? Si je veux que mon jeu il soit comme ça, je veux que mon jeu il soit comme ça, un point. C'est tout. Non, je vais pas avoir besoin de faire du vrai pathfinding pour le reste. Voilà. Le pathfinding est géré dans Unity. Ah. Et bah ça je ne savais pas. D'accord. J'ai même pas essayé de chercher, hein, mais d'accord. Si, ok, donc ça change tout. S'il y a un pathfinding qui est géré dans Unity, ça change tout. Navigation système. Ah, c'est le navigation système. Alors. Je sais pas du tout où c'est. Navigation. C'est des nav mesh. Donc il faut créer des meshs. Ah non, c'est un component, c'est ça?
D'accord. Ouais. Donc en gros, ça c'est l'humanoïde, ok. Enfin, c'est l'ennemi, en gros, ça va être l'ennemi. D'accord. Et l'obstacle, on va le mettre sur les trucs. Shape, box. Ok. Intéressant. Bon, on va pas le faire pour ce truc. Unity ne sont pas fous dans la création d'une IA de ne pas mettre de password. Oui, effectivement, ça aurait été un peu débile. Bon, très bien. Ok. Eh bien, merci, je ne savais pas, je n'avais pas regardé, parce que là, pour le coup, je pensais vraiment pas qu'il y avait un truc de passwording dans Unity. Mais d'accord, ok. Bon, ça, je pense que là, le truc qu'on a suffit largement, on n'a pas besoin de mettre en place tout ça, même si ça aurait pu être un peu plus simple, un peu plus rapide. Bref. Donc, nous, là, on va faire en sorte que notre tourelle elle puisse tirer sur l'ennemi. Ok. Donc, on a le follow target, on a la target. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est créer une particule qui sera la belette. Il nous faudra. Enfin, c'est pas une particule, c'est un truc, quoi. Alors, prefabs. On va mettre ici. Non, en fait. On va aller dans Sprite. Comment qu'on va faire On va aller dans Prefabs. Je pense qu'on va faire ça. Et on va créer en fait les bullets de toutes les tours. Donc, on va créer. Merde. On va créer ici un 2D Object Sprite. Noir pour l'instant, ou alors gris foncé vraiment. Qui sera notre bulette. Ok. Elle est où ma belette? Elle est là, mais elle n'a pas de sprite. Pixel, bim. Ok. Donc, le sorting layer, on va le faire sur les projectiles. Voilà. D'ailleurs, ouais, on peut appeler ça projectile plutôt, projectiles. Et ça va être projectile 1. Bim. Donc la taille, bien entendu, ça sera très petit. Bon, peut-être un poil plus gros. Un poil moins gros. Ok. Je vais juste regarder par rapport au canon. Exactement, voilà. En gros, donc il nous faudra créer la boulette à l'endroit du canon. C'est-à-dire là. Voilà. On l'a créée ici, la boulette. Et après, elle va sortir. Et elle va simplement se diriger vers le truc. Ok. Donc on va faire un script. Projectile behavior. Ou bullet behavior. Bon bref. J'avais appelé ça projectile. C'est très bien. Hop, attendez. On va mettre ça dans script. Et on va mettre ça dans tower. Hop. Tower, projectile behavior. Donc il a besoin d'un. Donc lui il aura pas de serial feed. Mais il aura besoin par contre d'une target. Donc on va se mettre en QWERTY. Transform target. Donc, on aura une fonction publique. On n'aura pas de start. On aura juste une fonction publique. Ça s'appelait init et qu'on va lui donner la target. Ok. Donc target égale target. This.target égale target. Ok. Et dans l'update, on va simplement suivre la target, tout simplement. Donc, on va bouger la truc. Alors, elle aura un box collider. Box collider 2D. Voilà, tout simple. C'est un trigger. Voilà, tout simple. Et... Et voilà. On va taguer ça en projectile.
targetable et on va faire un nouveau tag projectile pour plus tard en fait quand on va enlever la vie du joueur, enfin de l'ennemi. Pour l'instant on va laisser ça comme ça. Et donc dans l'update on va simplement mover l'objet tout simplement, donc transform.move. C'est quoi déjà le truc? Je me souviens plus. Over position égale transform.position plus. Donc là il faut définir le vecteur. C'est la direction en gros. Donc c'est transform.position moins target, ou alors plutôt target moins target.position moins transform.position. Ok. Fois time.deltaTime. Ok. Je pense que ça va mieux. Ah, c'est bon. Et donc, la tour, elle aura donc un serialize field private float qui sera son attack speed. Salut NayGames. Et donc, on aura un current time. En gros. Qui sera initialisé à 0. Et en fait, à l'update, on va incrémenter, donc ici plutôt, on va incrémenter current time avec time.deltaTime. Et si current time est supérieur ou égal à attack speed, alors on fire. Ok. Donc on aura une méthode privée fire qui va alors seulement, ouais c'est ça en fait, si target, alors en fait on va mettre ça comme ça plutôt. Si target est différent de nul, on fire. Ok. On follow target et on fire direct. Si... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, j'ai pas fini mon truc. Ok. Si target... Alors, current time plutôt. Comment on va faire ça? Le problème c'est que je veux que bloquer. Quand la target est nulle en fait, je veux que current time il arrête d'augmenter. Enfin je veux le remettre à 0 en fait. Si target est différent nul, else. Ouais, on va faire ça comme ça directement. Current time égale 0. Ok. Sinon on fire. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on fire? Current time va être égal à current time moins attack speed. Ok. En gros on le remet à 0. On le remet à 0 et éventuellement si on a loupé des secondes on le réincrémente. Et en gros on va simplement créer le projectile. Donc là il nous faut bien sûr la bullet. Donc qui va être un GameObject ou un transform d'ailleurs, un transform. Ah bah non. Là il nous faut un projectile behavior qui va être le projectile. Ok. Et là on simplement projectile point non instantiate. Donc là il va faire un GameObject. Donc là projectile behavior projectile bullet, on va l'appeler game.create instantiate projectile et bullet.transform égale turret.position. Alors .transform.position égale turret.position
Le problème avec ça, c'est la rotation. Salut Galette26. Pourquoi Unity pour du 2D alors que tu pourrais être bien plus efficace sous GameMaker ou Construct 2? T'es sûr de ce que t'avances là? GameMaker, j'ai déjà essayé, c'est très chiant. Enfin, c'est pas. En fait, ça me convient pas. Je n'aime pas le pattern qui est utilisé pour développer sous GameMaker. Et surtout, en fait, c'est du script. Je sais même pas c'est quel langage GameMaker. GameMaker language. Ah bah non, c'est leur propre langage, ouais, c'est ça aussi. Donc moi, je le connais pas. Et Construct 2, c'est pour faire des jeux très simples. Hein, c'est pas vraiment très évolué. J'ai testé vite fait et en plus ça m'a l'air d'être plus orienté pour les jeux web. Et donc c'est principalement du drag and drop avec des conditions. Enfin c'est très simple, je suis pas sûr que tu puisses faire beaucoup de trucs avec Construct 2. Voilà voilà. Globalement. C'est du C très simplifié. Et bien pour l'instant je préfère le C#. Voilà. Désolé. Mais en tout cas, moi, je ne serais pas plus efficace sous GameMaker ou Construct 2 pour faire un jeu en 2D. Peut-être que toi, tu l'es, mais moi, en tout cas, je ne le suis pas du tout. Voilà. Donc, on va créer notre bullette à la position de la tourelle. Le problème, c'est que le carré, il sera pas tourné, mais c'est pas très grave. Enfin, on va voir plus tard. Et donc là, du coup, on va initialiser notre bullette. Donc, on fait simplement init. Et là, la target, du coup, c'est la target qu'on a. Voilà. Et donc si target est différent nul, et si bien sûr current time est supérieur ou égal à attack speed, et bien on fire. Si target est différent de nul, on remet le time à 0. Ah non non. Non non non, on accumule le time par contre. Else, là on va mettre else if current time est supérieur ou égal à time.detailTime. Non, putain, merde, est supérieur à attack speed. Voilà, on va y arriver. Et bien le current time est égal à attack speed. On le set direct, comme ça il sera prêt pour la prochaine attaque. Très belle mentalité, bonne continuation pour la suite. Merci. C'est quoi, c'est méchant? T'as mal pris mes explications? Je ne sais pas. Non, j'ai juste voulu t'expliquer en quoi moi je ne serais pas plus efficace, mais c'est tout. Ok, bon, très bien. Du coup, on remet l'attack speed, on remet le current time à l'attack speed. Comme ça, il sera prêt pour tirer pour la prochaine attaque. Alors, the best of init. Ah, il prend un transform. C'est quoi mon target? Ah oui, c'est un collider, c'est vrai. Pourquoi les gens prennent tout mal quand je parle? Je suis si méchant que ça? C'est moi qui suis méchant ou c'est tout le monde qui sont tous très susceptibles? C'est ouf. Putain, je peux même pas discuter avec les gens ils sont susceptibles et après ils se barrent. J'ai juste répondu à sa question et il est vénère et voilà. Ok. Bon. Très bien. Donc le projectile 1, on va le mettre dans les préfabs. Comme ça on va pouvoir le supprimer et on va pouvoir associer notre projectile ici. Et on va mettre l'attack speed de notre tour à 1 seconde. Voilà. Déjà là on voit ce qui se passe. Ah oui, et j'ai oublié de faire le uncollide bien entendu. Le projectile, il aura un projectile behavior. Et en fait quand il entre en collision avec un ennemi, donc void on collider enter 2D. Donc là quand il collisionne avec l'ennemi, collider 2D colle. Et du coup on check si c'est un ennemi bien entendu. If call.tag .gameObject.tag égale enemy. Non, il est différent de ennemi, on retourne parce qu'on ne veut pas collider avec autre chose. Et
qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, je pense qu'on va lui jouer une animation. Donc là, en gros, c'est to do remove life from enemy et to do animate enemy taken damage. Voilà. Voilà en gros ce qu'il faut faire. Non, j'en reviens toujours pas juste de la conversation que je viens d'avoir. Bref. Donc, voilà, normalement ça devrait marcher. Voilà, effectivement, si l'ennemi va plus vite... Alors par contre, oui, non, 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 non. What? Donc effectivement, on va avoir la bulette ici qui va avoir une speed. Et c'est là en fait où on va... Ouais, c'est des balles autoguidées. Bah non, ça marche comme ça en fait dans tous les TD. Le problème c'est qu'il y a une speed en fait. Et il faudra la définir quelque part. Pour l'instant, en gros, il faudra la définir dans un scriptable object. Pour l'instant, on va la mettre là. Et on va faire en sorte qu'elles vont un peu plus vite là parce que c'est un peu dommage. Par contre, pourquoi elle continue de tirer la tour alors que le mec est à l'extérieur de la range? Normalement, get enemy range est censé renvoyer 0 s'il n'y a rien. Tu l'as défini dans le constructeur. En fait, non, je vais rajouter effectivement dans le constructeur, mais je vais mettre un scriptable object. Parce que peut-être qu'il y aura autre chose que la vitesse de projectile, typiquement les damages de la projectile. Je vais la mettre en fait au même endroit que la speed de la projectile. Tu verras après, tu verras. Enfin, je sais pas si on va faire ça aujourd'hui, mais on va le faire à un moment. Donc pourquoi il continue de tirer? Normalement, c'est si target est différent de nul. Pourquoi il fire? C'est bizarre tout ça. Très bizarre. Ok, on regarde. Ok, donc non, en fait, c'est bon, là, il fire plus. Je sais pas pourquoi tout à l'heure il firerait. Ah, mais parce que la target c'était la boulette. Ah oui, c'est ça. Lol. Lol. Mais attends, mais j'ai pas... Ah oui, c'est ça. Target égale nul. Si la target .tag, donc ça m'envoie un point GameObject.tag est différent de enemy, alors on met nul. Sinon, bah oui. Parce que sinon on va pouvoir... Ah bah non, sinon on peut les mettre en ignore recast. On va mettre ça. Les projectiles... Donc projectiles, on va les mettre en ignore recast. Comme ça, ils seront pas dans le truc. Ok. Bon, par contre, pourquoi mon truc il va pas vite? Enfin, j'ai l'impression qu'il va pile à la vitesse. Normalement, il est censé aller plus vite que la musique. Bon, là déjà, il est censé collisionner en fait, sauf qu'il ne le fait pas. Donc, on va mettre un petit debug.log je vais écrire what the fuck, je sais pas si ça s'est transformé en water. Donc je n'ai pas effectivement de... très bien. J'ai mis un collider sur ma box, c'est un trigger. Du coup il faut que je le mette sur l'ennemi. Bon, on va le mettre sur l'ennemi alors. Enemy behavior. C'est un peu bizarre d'avoir ça sur l'ennemi, mais change direction. Et là, du coup, on va mettre on collider hunter. Et là, on va mettre l'inverse. Si c'est un trigger, puisque c'est un trigger. Si c'est pas un projectile, on return. Ah, mais je suis con en fait, ça marche. Enfin, non, en fait, ça marchait pas parce que le debug, machin. Mais en fait, je suis con parce que j'avais rien mis dedans, donc c'est normal que ça aille. Destroy
call.gameObject. Voilà, on va destroy le projectile quand même pour éviter que voilà. Piou, voilà. Donc on a fait des projectiles. Le problème, c'est que regardez, hop. Ce qui se passe, c'est qu'en fait la tour, dès qu'elle voit l'ennemi, du coup elle tire. Sauf qu'elle a un temps de rotation en fait. Est-ce qu'on gère ça comme ça, ou alors est-ce qu'on enlève le truc pour remettre comme avant, genre elle tourne direct. On peut mettre ça, non? Non mais je continue à relire la question, hein, parce que la question qui m'avait posée, c'était pourquoi Unity pour du DD alors que tu pourrais être bien plus efficace sur GameMaker ou Construct 2. Moi je lui ai dit parce que en fait moi je suis plus efficace sur Unity que les autres. Et après il me fait très bonne mentalité, bonne continuation pour la suite. J'ai toujours pas compris en fait si moi j'ai dit de la merde ou je sais pas. Ou qu'il était vraiment très susceptible. Surtout que la question était même pas personnelle quoi, hein. C'était même pas contre lui, hein. J'ai juste répondu à sa question. Je comprends pas. J'essaye, hein, franchement. Non. Toujours pas. Très bien. Dites-moi hein, si des fois je sais pas, hein, parce que peut-être je me rends pas compte, mais dites-moi si je suis trop vénère quand je réponds aux questions. Pour moi, tu n'as rien dit de méchant ni de vexant. Très bien. Bon, c'est rassurant. Mais n'hésitez pas à me le dire, hein, je suis très ouvert aux critiques, hein, ça sert à rien de dire oh vas-y, va te faire foutre, je me barre. Ça, c'est les gens susceptibles. Ils veulent même pas discuter ni rien. Voilà. Donc on a un problème. Éventuellement, ce qu'on pourrait faire, c'est virer le lerp. Comme ça, elle se retourne direct en fait, la tour. Ouais, en fait, le lerp là, moi je dis que. Bah, le problème, c'est que ça sera pas très réaliste. Parce que la tour, en gros, elle va tourner instant. Genre, t'as un ennemi là, elle le tue, et ensuite, t'as un ennemi ici, elle va faire pouf instant, et elle va tirer sur l'autre. Ou alors, du coup, ce qu'on fait, c'est que le current time.delta-time, en fait, ici, en fait, on met bien 0. En fait, on met bien ça, comme ça. Comme ça, il faudra build l'attaque avant de pouvoir attaquer. Voilà, ça va régler le problème. Il faudra build l'attaque speed avant de pouvoir attaquer, même si c'est le premier coup et qu'elle est prête à attaquer en théorie, tu vois. Là, en fait, c'est juste l'histoire de... Voilà. Alors, le problème, c'est que du coup, elle met un peu de temps à attaquer. Bon, alors du coup, il faudrait mettre un ready time. On va mettre ça. Private float ready time. Ça, c'est le temps pour qu'elle soit ready. Ok. Et donc là, plutôt que mettre current time, on va plutôt mettre le temps qu'elle soit ready. Donc, comment on va faire ça? Ah bah simplement, si else current time est supérieur ou égal à attack speed, alors le current time c'est attack speed moins le temps qu'il y a pour se mettre ready. Comme ça, ce qui va se passer c'est qu'au moment où j'ai une target, il me manquera cette valeur pour arriver à l'attack speed. Et c'est le temps que je veux pour que... Voilà. Donc, je retourne à l'éditeur maintenant. On va modifier la tour. Toc. Et du coup, le ready time, on va essayer des valeurs, hein, on va bien voir ce qui marche le mieux. Vous voyez, c'est déjà mieux. Là, du coup, là, il manque le ready time, là. Si on voulait voir le truc, le timer, là, hop. Voilà.
Tout simplement. Très bien. Bon, moi ça me va. Alors, le seul problème qu'on a, c'est que le projectile n'est pas tourné. Il n'est pas tourné. Bon, c'est pas très grave, hein. Ça, on peut éventuellement remplacer le sprite par un rond. Voilà. Et puis ça réglera le problème. Pas besoin de tourner... Pourquoi je change le Z à chaque fois? Mais non. Il n'y a pas besoin. Voilà, là, ce sera une vraie boule. Pas besoin de le tourner. D'accord, donc vous voyez le projectile là? Ah mais oui, mais je l'ai pas mis à jour sur le préfab, lol. Right. Voilà, il a eu le temps d'en tirer deux. Magnifique. Je pense que la barre de vie, je voudrais la faire en fait sur l'ennemi. Voilà, bon, ça fonctionne très bien. Le seul problème, c'est qu'il faudrait créer en fait le projectile, il faudrait le créer au bout du canon. Hein. Imaginons qu'on a une tour qui tire un plus gros projectile que le canon. Vous allez voir. Bah, on verra le projectile partir du canon, quoi. Ça sera un peu visible. Alors, par contre, pourquoi il disparaît direct? Ah, mais parce que c'est un box slider, et si je mets un circle slider, il sera mieux. Est-ce qu'il sera mieux? J'ai l'impression qu'il disparaît direct, enfin il disparaît très vite le cercle. Bon, c'est un peu mieux. Oui, parce qu'en fait, vu qu'on touchait les carrés de la box, c'est ok. Ou alors je mets une box, mais plus petite par rapport au cercle, je ne sais pas. Enfin, vous voyez là, on voit que truc. Mais c'est pas très grave ça éventuellement. Ce n'est pas très grave. Ok, très bien. Donc on a les projectiles maintenant, c'est cool. Donc on va remettre. Je pense que je vais laisser 1 ou 0,8 peut-être. Voilà. Alors. Donc ça c'est un projectile rond, tout simplement. Donc je pense qu'on va commencer par faire les scriptable objects. On va faire les scriptable objects pour ça. Alors, du coup, n'importe quoi. Je vais créer un folder pour mettre tous les scriptable objects. Ça en fait, ça va être les behaviors. On peut éventuellement mettre un dossier behavior avec tous les trucs dedans. Behaviors. Et mettre ça dedans. Voilà. Et là, du coup, on va avoir un dossier scriptable object. Ah merde. Oups. Voilà. Et à l'intérieur, on aura nos scriptable objects. Donc on aura un ennemi. Donc les scriptable objects, on va les appeler comme ça directement. Ennemi. Voilà. Tower. Allô, tower. Et merde. Et projectile. Ok. Une tower va tirer des projectiles. C'est les projectiles qui vont faire les dégâts. Ou la tour. Admettons que je veuille... Ouais, en fait, je pense que ça sera plutôt la tour. Non. En vrai, ça n'a pas d'importance. Bah, le problème, c'est que du coup, il faudra que je crée plusieurs projectiles avec des dégâts différents. Ah ouais, mais si jamais je veux changer la vitesse de projectile... Du coup, en fait, je pense que ça sera la tour qui aura tout, en fait, du coup. C'est la tour qui va tout passer. Donc du coup, on n'a pas besoin de ça. Donc on a ennemi, troge, machin. Et en fait, là, on aura des objects. Et ça sera en fait tous nos trucs, je crois. Alors, je vais reprendre la vidéo que j'avais vue. En gros, comme je vous l'avais dit, c'est donc la chaîne de Brackeys. Et la vidéo, c'est Scriptable Object in Unity. Si vous cherchez sur YouTube, vous allez trouver rapidement, je pense, de Brackeys. Et en fait, dans cette vidéo, il explique comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire, machin. Et en gros, il prend l'exemple des cartes de Hearthstone qui ont des coups, des PV différents, machin. Et donc, comment faire un truc pour faire ça.
Donc en gros, il crée un script ici, et en fait, il hérite de scriptable object. Ok. Hop, voilà. Donc il vire tout ça. C'est pas une behavior, hein, c'est vraiment un scriptable object. On va mettre ça partout. Hop. Voilà. Et après, il fait un truc dans l'éditeur. Enfin, il rajoute un truc au-dessus de la classe pour que ça soit visible dans l'éditeur en fait. Je me souviens plus exactement ce qu'il a mis. Create game asset ou je sais pas quoi là. Okay. Voilà, bon là on met nos trucs, je vais les mettre après. Ce qui m'intéresse c'est de voir en fait. Voilà, create asset menu. Ce qui va se passer c'est que du coup là, si je mets ça dans ma classe, enfin devant ma classe, ce que je vais pouvoir faire c'est que là, dans mes objects, je vais pouvoir faire clic droit, create, et là je peux créer en fait directement un ennemi, new enemy, et là je peux mettre mon ennemi. Donc par exemple le niveau 1, eh bien je vais pouvoir définir toutes les propriétés de mon ennemi niveau 1 là-dedans. Ok. Donc je pense que je vais créer voilà, enemies, ça ce sera les ennemis, projectile, je vais mettre les projectiles là-dedans, et les tours towers. Right. Voilà, donc c'est pour ça que ça c'est important. Et donc, l'ennemi, qu'est-ce qu'il aura comme caractéristique qu'il faudra définir en fait? Alors, je sais pas si lui, il met tout en public, hein, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Okay. Donc, on aura l'ennemi, on aura sa vie bien entendu, donc ce sera un int, life. On aura un sprite, ok. Éventuellement une box de collision. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'on doit devoir... Ok. Une taille, on va mettre une taille, un multiplier de taille, donc on va mettre ça en float size. Je pense qu'on va faire que des carrés. Hein. Et puis on va se démerder en fait pour multiplier la taille de la collider tout bien tranquille. Ok, on va faire des tests, vous inquiétez pas, si c'est pas très clair. Donc on aura une life, on aura bien sûr une move speed, un sprite, une size. Est-ce que vous voyez d'autres trucs? Ah oui, et la vie que ça enlève. Int. Ah oui, et le gold que ça rapporte aussi d'ailleurs. Gold given. Comment je. Drop. Gold loot. Gold. Gold value, on s'en fout. Bon, je peux mettre gold, c'est pas grave. Et life. Et donc la life, le nombre de vies que ça prend en fait. Parce que pour les boss, par exemple, les boss ils vont prendre 10 de vie quand ils vont passer, alors que les petites unités ils vont prendre par exemple 1 de vie. Par exemple. Donc on va appeler ça value. Allez. Parce que dans Warcraft 3 on faisait comme ça en fait. On utilisait la value de l'object pour enlever le nombre de vie. Très bien. Voilà, la value de l'unité pour enlever le nombre de vie. Donc. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est aussi des séparateurs. Là, on peut mettre un space entre, par exemple, entre size, voilà, je sais pas. Bon, bref, on s'en fout, c'est pas très grave. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que maintenant, regardez, quand je vais dans Unity et que je veux créer un ennemi, dans le dossier ennemi, bah, je peux créer ennemi, et là, du coup, il me demande de remplir tout ça, d'accord? Donc là, si je, par exemple, fais level 1, wave 1, on va appeler ça wave 1, ce sera les ennemis de la wave 1, d'accord? Ils auront par exemple 10 de vie. Leur move speed sera... donc là on est à... Je sais pas, on est à combien de move speed là? Behavior ennemi. Speed, et j'avais mis combien pour les ennemis du coup? Ennemi. Speed 0,01. Ah oui, d'accord. Donc on va mettre un peu plus lent que ça. Je sais pas encore. Bon, 0,01, d'accord. Ok. La gold que ça rapporte, on va dire que ça rapporte 1 de gold pour les premiers. Et les vies que ça enlève, on va dire 1. D'accord? Et le sprite. Ah oui, non, pardon, la size. Oui, je me suis planté. La size, ça sera donc 0,5.
J'espère que donc la box collider, normalement... Ah bah oui, la box collider, elle est sizée par rapport au truc, donc j'aurais même pas à la changer en fait. Donc ça sera la scale en fait, tout simplement, de notre ennemis. Ah oui, il faudrait éventuellement la couleur. Si on prend sprite. Ok. Donc, enemy wave 1, le sprite, la size, ça sera donc 0,5. Et on va mettre une couleur par exemple, je ne sais pas. Donc on va rajouter ça ici, size, color, color. Et là en fait ça va faire un color picker normalement. Donc je vais pouvoir choisir la couleur directement. Voilà. Sauf que j'ai déjà la couleur de mon ennemi, premier ennemi, c'est celui-là. Bon là du coup pour bien voir comment ça marche, je vais changer la couleur, je vais mettre une couleur plutôt jaune, qu'on va rien voir du tout. Voilà, cyan comme ça. Pour voir que c'est vraiment l'ennemi que j'ai défini ici et pas le préfab machin. Par contre, le préfab, il nous le faut. Sauf que lui, on va lui mettre tout à 0. 1, 1, 1, 1, machin, etc. La couleur, on va lui mettre blanc par défaut. D'accord. Le drop, machin. Et là, du coup, on peut enlever dans l'enemy behavior, on peut enlever la speed. Ok. Et du coup, il va nous falloir une fonction qu'on va init avec un ennemi. Et cette fois-ci, c'est un objet, un game object. Le scriptable object, pardon. Vous allez voir, vous allez voir. Et donc cet ennemi... Ah oui, donc éventuellement, on peut copier-coller tout ça, si on a besoin. Donc attendez, je vais juste les mettre ici, pour histoire de voir ce qu'on a à faire. Donc on a la life. Donc du coup, on va mettre des champs privés. Donc on a private float max life, private float current life. Ok. La move speed, il nous la faut, donc private float speed. Le sprite, on peut l'initialiser directement. La size, on peut l'initialiser directement. La couleur, on peut l'initialiser directement. Donc ça, c'est bon. Et par contre, gold et value, il faudra la définir. Hop, on va mettre ça ici. Enemy variables properties. Ok. Et ça sera pas parti. Ok. On a un int gold et un int value. Ok. Et donc ce qui se passe, c'est quand on init notre ennemi, on va lui donner tout ce qu'on a. Donc max life, ça va être enemy.life. Current life, ça va être max life. Au départ, hein, on va initialiser les ennemis à la vie. Ça va être enemy.movespeed. Gold, ça va être enemy.gold. Et value, ça va être enemy.value. Donc là déjà on peut faire un truc. Quand on rentre... Ah non, on n'a pas, le player pour l'instant. Bon, la value on va s'en servir plus tard. Du coup, qu'est-ce qu'on a de privé et de public? Ça c'est privé parce qu'on s'en fout. Et en fait ce qui est public c'est juste les deux champs ici qui vont nous intéresser pour les autres objets. Donc voilà. Donc là on est bien. Et là du coup, l'update.speed il marche très bien. Et donc les deux champs qu'on n'a pas mis qui sont... Enfin les trois champs d'ailleurs, sprite, size, color, on va les définir directement ici. Donc le sprite, ça va être get component, on va prendre le renderer, sprite renderer, on va le mettre là, voilà, renderer. Ça va être get component de sprite renderer. Hop. Et dans ce renderer, on va assigner donc le sprite, ça va être enemy.sprite. La couleur, ça va être enemy.color. Et la size, alors la size par contre, du coup ça sera dans le transform, donc transform.scale. Bon j'imagine que c'est ça, j'imagine. Ça sera un new vector 3 qui prend donc enemy.size, enemy.size et 1. Ok. Comme ça on aura la scale. Ça sera la local scale. Parce que voilà. Ok. Donc là il nous faut un truc, c'est que là regardez ce qui se passe, c'est que quand je fais play, s'il ne me met pas d'erreur, current life it assign, oui bah c'est normal. Eh bien il n'y a rien qui spawn. En fait si il y a un truc qui a spawné là, what? Le ennemi clone a spawné, sauf qu'il ne bouge plus. Pourquoi? C'est très très simple. En fait, dans enemies, dans les préfabs enemy, bah j'ai enlevé. Alors ça d'ailleurs j'ai pas envie de les voir. Hein. Enemy behavior gold value, ça j'ai pas envie de les voir. Hein. Donc ça par contre,
unserialize. Comment on fait pour ne pas avoir Unity unserialize feed remove non-serialized. Okay. What? C'est dans un... Non. Ah, c'est resolve. C'est ça, non? Ah, c'est le système, d'accord. Ok. C'est un truc C# apparemment. D'accord. Je ne le connaissais pas. Donc là, normalement, ici, dans l'inspecteur, ça devrait pas show. Voilà. Donc, ce qui se passe en fait, je vous explique. On a eu un gros carré blanc, d'accord? En fait, c'est notre ennemi. Notre spawner d'ennemi, et bah, il a spawn l'ennemi ici. Sauf que l'ennemi ici, bah, c'est lui. Sauf que l'ennemi, lui, là, bah, il a pas de speed en fait. Parce qu'on lui a pas mis init avec un ennemi, d'accord? Donc là, il a spawn l'ennemi, mais sans propriété en fait. C'est l'ennemi par défaut, qui ne bouge pas, qui a 0 de vie, enfin bref. Donc ce qu'il faut faire, ce qui nous manque en fait, voilà, tu vois, en plus il nous dit The reference script on the behavior is missing, enfin je suis pas sûr que ça soit à l'endroit où je pense, mais bon. Donc du coup ce qu'il va faire là, c'est qu'il va falloir changer l'ennemi spawner pour lui donner l'ennemi. Et cette fois-ci là, ce sera pas un ennemi behavior, si ce sera un ennemi behavior. Donc ça sera en fait ennemi template. Et là par contre, il va falloir lui donner ennemi, l'ennemi qui spawn. Ok. Et donc là du coup, on instantiate enemy template. Hop. Et là, on va récupérer l'ennemi behavior. Et donc on va, dans un premier temps, voilà. Dans un premier temps, on va l'initialiser du coup, init, avec l'ennemi qu'on a en haut. Voilà. Je sais pas si vous voyez. On va gérer les niveaux plus tard. Pour l'instant, on fait juste comme ça. Vous inquiétez pas. Donc là, du coup, dans l'ennemi spawner, il va nous manquer un truc. C'est quel ennemi ça spawn. Merci. Et il faudra donc le mettre. Donc enemy behavior, ça va être ça. Ok. Right. Et l'ennemi que je spawn, bah, c'est la wave 1 par exemple. Ok, moi je veux spawn la wave 1. Ok. Je veux 10 ennemis avec 1 seconde d'intervalle. Ok. Donc là, si tout se passe bien, on aura nos ennemis, ceux-là, donc la color cyan, de size 0.5, de move speed 0,01, de life machin, etc., qui vont spawner. Et vous allez voir que ça va fonctionner à merveille. Voilà, donc ça fonctionne. Le seul problème, c'est que le sprite, effectivement, je n'ai pas mis de sprite, donc on les voit pas en fait, tout simplement. C'est ballot. Donc là c'est bon, on va les voir. Non, toujours pas. Très bien. Ok. On ne le voit pas. Pourtant, en plus, je lui ai mis pixel ici. Alors. Ok, on va regarder plus en détail pourquoi ça ne spawn pas. Donc là, il a bien le pixel. Ok. D'accord. Il est bien là. Il existe. Hein, il a un collider. Ouais, c'est pas le bon que j'ai sélectionné, mais voilà, il existe. On va voir qu'il existe, mais en fait, il est pas bien... Ok, bizarre. Ah, intéressant. D'accord. Bon, alors là, c'est très bizarre, du coup. Oui. C'est très bizarre. Là, j'ai un ennemi. Et là, j'ai un ennemi clone, d'accord? Voyons voir les différences. Spot the difference. Les deux sont targetables. Bon, il y en a un qui vient du préfab, l'autre ne vient pas du préfab. Lui, il fait 1-1 de taille, donc lui, il fait 0,5-0,5. Ok, c'est pas très grave. Lui, il a un pixel et une color, et lui, il a une... Ah, merde. C'est parce que ça.
D'accord, son alpha est à 0. Quel est le... What? Donc c'est pas grave, on va changer ça dans enemy behavior. Init. Dans l'init ici, la color, on va alpha a égale 1. Est-ce que je peux faire ça ou c'est interdit? Voilà. Très bien. Bon, eh bien on va faire new color. Putain, j'ai pas envie de faire ça quoi. Ou alors on change enemy color. Sérieusement. Ah mais non, mais c'est parce que j'ai pas réglé la bonne alpha, j'imagine, sur l'ennemi, non? C'est ça? Pourquoi il m'a pas pris une alpha de 1 direct? Bah oui, mais pourquoi il me... What? Bien. Excusez-moi. Type grave. Voilà. Donc là, on a nos ennemis qui spawnent. Et ils ont bien la move speed qu'on lui a donné, machin, etc. Et donc là, par exemple, si je change... Bon, là, ça va pas les changer en live. Mais si je change ici la move speed, bah, je vais pouvoir changer la move speed directement. Bon, là, ils vont aller très très vite. Hein. Je vous avoue que... Ah, ils vont tellement vite qu'ils passent même pas par les passes collecteurs. Alors, attendez, parce que là, ça, du coup, c'est problématique. Je vais récupérer mon ennemi. Et je vais lui mettre un rigid body continuous. Pourquoi il passe au travers? Pourquoi il passe au travers? Alors, contrainte en prise à rotation, ok. Pourquoi il passe au travers? Ah, mais parce que du coup, je pense que ça marche plus bizarrement. Bref. Bon, en tout cas, c'est beaucoup trop rapide, hein, on est d'accord. On est d'accord. 0,5 c'est trop rapide. Donc 0,2. Là, ils vont aller 2 fois plus vite. Là. What? Ah bon. Alors, the object of the transport has been destroyed, but you are still... Ligne 15. Alors. Ah oui, d'accord. Ok. Donc là, ce sera la target. Par contre... Right. En fait, d'accord. Donc il nous faudra un deuxième truc. Bah oui, effectivement, parce que s'il y a plein de tours qui tirent, il y a plein de tours qui tirent sur un ennemi, donc ça le défonce. Sauf que du coup, il y a tous les projectiles bah, qui auront plus d'ennemis parce qu'il sera mort. Donc il faut faire en sorte de garder la position de l'ennemi. Donc c'est la dead target ici. Et voilà, pour l'instant on va la laisser. Et donc si... En fait dans l'update ici, en gros, si la target est morte, enfin est détruite, et il me propose de faire quoi en fait? Je check nul. Ok. Donc si je fais nul en fait il va le... Ok. Si la target est nulle, si la target est différente de nul, et ben on prend la target, d'accord. Sinon on prend... Donc c'est un peu moche mais on prend le dead target. Ok. Bon. C'est effectivement très moche. Mais j'ai pas envie de créer un nouveau truc à chaque fois là. À la limite, je pourrais carrément faire un truc du style... ici, rajouter une expression, donc plus, hop, on va le mettre sur la ligne d'après. Hop, voilà. Et donc là, on va simplement mettre, au lieu de mettre target en position, ça va être target égale nul. Si oui, alors on prend dead target. Sinon, on prend target position. Ok. Voilà. Et après, multiplié par ça. Alright. Bon, ça fait une expression un peu rallongée, mais au moins ça marchera. Bon, et donc tu vas pas me dire que 0,01 c'est trop rapide, si? Enfin 0,02 c'est trop rapide? Ok, je pense qu'il y a un problème sur mon calcul de la speed. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier par 100 enemy behavior. La speed ici, on va multiplier par time.delta time et voir un peu ce que ça donne. Voilà. Hop, clear. Merci.
Ok, par contre j'ai changé la size. Ah merde, j'ai gardé en fait la size 0,5, d'accord. Parce que je suis un mongol. J'avais gardé la move speed en fait. Putain, mais pourquoi j'ai modifié la size? Je suis un mongol. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, alors du coup c'était peut-être pas aussi vite, mais c'est pas grave. Au moins là on sait. D'accord, donc là c'est vraiment très lent. Donc si je mets move speed à 1. Voilà, 1 c'est très très lent aussi. Bon, c'est bien pour une première vague, hein. Alright. Bon, moi ça me va. Je sais pas si vous ça vous va. Du coup, ouais, on va peut-être augmenter un petit peu, ça va être un peu. Donc là, on va dire qu'on a 10 de vie, ou je sais pas, ils ont 1 point de vie, on va dire. Comme ça, les tours, les one-shot. Allez. Bon, bien sûr, il faudra tester. Donc là, en gros, ça veut dire que là, je pourrais faire un nouveau ennemi, que je vais appeler Wave 2, et là, j'ai ma Wave 2, quoi. J'ai rien à faire, quoi. Sérieusement, c'est trop bien, les scriptable objects. J'adore. Et puis d'ailleurs, là, regardez, mon préfab ennemi, bah il est là, je vais plus jamais y toucher, il sera toujours comme ça. Rien à faire. Bon, éventuellement, si je veux rajouter des animations et tout, il faudrait que Bon, là, en gros, c'est ennemi basique. On va les appeler Square Enemy. Hein. Vraiment, voilà quoi. Square Enemy. Très bien. J'espère que ça va pas... Ouais, c'est bon. Donc voilà, mon spawner d'ennemis, il spawn wave 1. Très bien. Là, le problème, c'est que je ne gère pas plusieurs waves. C'est-à-dire qu'une fois que la première wave est terminée, il faudrait que ce soit la deuxième wave qui commence, etc. etc. Ok. Donc en fait, il faudrait que j'ai un tableau de tout ça. Comme ça, je peux définir toutes mes waves dans un tableau. Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas si ça fonctionne. On va tester Enemy Spawner Behavior. Et en fait, on va mettre tout ça dans un tableau en fait. Donc j'imagine qu'il va nous falloir un wave scriptable object. Ah bah on peut faire un scriptable object wave. Attendez. Ouais, c'est ça je pense, on va faire un scriptable object wave. Donc scriptable object, hop, wave. Et une wave c'est défini par tout ce qu'il y a là. Tout ce qu'il y a là. Ok. Donc, toc, scriptable object, wave. C'est un scriptable object. Cool. Ok. Et donc, je vais avoir besoin de l'ennemi, du modèle d'ennemi. Donc, enemy. Donc, public enemy, enemy. Ensuite, enemy behavior, enemy template, ou object, ou je ne sais pas trop comment l'appeler cette variable. Ensuite, on aura le count, le nombre, int count, enemy count. Et ensuite, on aura un float qui sera l'intervalle entre chaque ennemi. Ok. Right. Donc par exemple, si, et ça je le rajoute en create asset menu. Si par exemple là je rajoute dans mes objects, je rajoute un de ces waves, je crée une nouvelle wave qui va être la wave 1. L'ennemi, je vais le renommer en enemy wave 1 par exemple. Et donc la wave 1, elle aura en ennemi l'ennemi de la wave 1, lol. Ensuite elle aura en template ça, l'enemy count 10, intervalle 1. Ce qui fait que maintenant mon enemy spawner, tout ça il sert à rien, donc je vais pouvoir l'enlever. Et mettre à la place... Donc par contre la start direction elle est toujours utile, hein. Ça par contre ça change pas. Et à la place, je vais mettre un tableau, private waves, qui sera notre tableau de waves. Alors est-ce que ça fonctionne? Pardon. Donc on aura bien sûr un truc genre current wave, int current wave, ok. Dans le start, on va initialiser notre current wave à 0, ok. Et donc là on va simplement faire waves de current wave, ok. Je vais arriver.
Et voilà, à chaque fois qu'on a un truc, on rajoute ça devant, point, avec le point, faut pas oublier. Point, point, point. Ok. Et ennemi intervalle, je l'ai pas appelé ennemi intervalle, donc on va l'appeler ennemi intervalle. Hop, voilà. Donc là du coup, on a le truc. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je peux mettre un tableau maintenant ici? C'est là où il y a toute la question. Oh, mais c'est trop bien. Et donc là du coup, je peux mettre dans mon tableau ma wave 1, tranquillement, easy peasy, 1, n'est-ce pas? Je l'ajoute, voilà, et je l'ajoute. Et maintenant, mon premier élément, ça sera ma wave 1. Et si je veux mettre une deuxième wave, eh ben c'est très simple, je peux faire une wave 2, qui sera par exemple un boss, enfin je sais pas, on verra. L'ennemi count, eh ben on va en mettre que 5 parce qu'on va dire que c'est des gros ennemis, d'accord. L'ennemi intervalle, vu que c'est des gros ennemis, on va mettre 2 secondes. Le ennemi template, il changera pas, ça sera toujours des squares ennemis. Et l'ennemi que je vais prendre, par exemple, je vais aller prendre dans ennemi, je vais aller mettre un nouvel ennemi ici, ennemi wave 2. La life, bah, ce sera des gros ennemis, on va mettre 50, non c'est trop, ça va être 10 par exemple. La move speed, c'est des gros ennemis, donc ils avancent très lentement. Donc on va mettre 1, voilà. Le sprite, ce sera un pixel. La size, bon à la limite ça, je suis pas obligé de le mettre le sprite, mais bon c'est pas grave. La size, bah, ça sera des gros ennemis, on a dit, donc ça sera 1. Non, peut-être pas 1 quand même. 0,9, voilà. La couleur, bah, on a dit que c'est des gros ennemis, donc voilà, ça explique tout, c'est des gros ennemis, quoi. Donc un truc un peu rouge-gris dégueulasse. Le gold, bah, c'est gros, donc ça rapporte 5. Et là, vu que c'est des gros ennemis, eh ben, c'est bon, tout le monde a compris que c'était la wave des gros ennemis. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que maintenant ma wave, je peux lui dire, bah tiens, regarde, tu vas prendre l'ennemi wave 2, et dans mon enemy spawner, la deuxième wave, et bah ça sera... What? Pardon, j'ai pas pris le bon truc. La deuxième wave, ça sera bah, la wave 2. Voilà. Bon, là du coup, j'ai pas fait le système qui change la wave, mais il faudra le faire, bien entendu. Et c'est pour ça que là, on va mettre genre des timers, ou alors dès que tous les ennemis seront morts, ou enfin dès qu'il y aura plus d'ennemis, en fait, on passera à la wave d'après, tout simplement. En mettant peut-être une pause entre les deux, des trucs comme ça. Et voilà. Et donc bref, maintenant, si par exemple, je veux... Vas-y, on va faire un truc. L'ennemi spawner, update. Ennemi intervalle, machin. Ah oui, donc là, du coup, je le désactive complètement. Donc là, en fait, il faudrait pas le désactiver. Il faudrait juste dire private bool active. Ok. Wave is. Non, wave. Un truc comme ça. Bref. Donc, on va mettre dans le update ici if active. Bien entendu. Et else. Et là, du coup, donc là, du coup, je peux mettre, au lieu de mettre ça, je vais mettre active égale false. Donc, bien sûr, active égale true au début. Ok. Current count, current intervalle, machin. Ça, on les garde pour nous, d'accord. Donc, current count, on va initialiser à 0. Et current intervalle, on va initialiser à 0 aussi. Ok. Donc, dans le cas où notre wave... Salut, merci Science24 pour le follow. Merci bien. Du coup, si jamais notre spawner n'est pas actif, c'est-à-dire qu'il a fini en gros, il a fini de générer tous les ennemis, ok. Bah là, on va checker tous les ennemis qu'il y a dans le jeu. Donc on va faire GameObject.find GameObject with tag. Allez, on va mettre le tag enemy, c'est notre tag enemy, voilà. Ça nous renvoie un tableau, putain, fais chier. Enemies, voilà. Et donc si enemies.count.length plutôt égale à 0, donc s'il n'y a pas d'ennemis, d'accord, s'il n'y a plus d'ennemis sur la map, eh bien on va remettre l'active à true et on va changer la wave, current wave plus égale 1. Ok. Bon, a priori, il faudrait mettre un petit temps entre chaque wave parce que là, en gros, dès qu'on aura tué, enfin, dès que tous les ennemis seront morts, ça va spawn les autres direct d'un coup. Mais au moins, voilà. Et donc là, du coup, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir un problème parce que je vais sortir de mon tableau, mais c'est pas grave. Donc là, regardez ce qui se passe. Dead target is never assigned. Ah oui, pardon, j'ai pas assigné le projectile. Donc la dead target,
C'est dans l'update qu'il faut que je définisse ça. Ah oui, d'ailleurs. Dead target, c'est transform. C'est target.position. Je suis con. C'est target.position. Seulement si target est différent de nul. Et donc, dès qu'elle se passera à nul, ma dead target sera bien à la position de l'ennemi. Ok. Et j'ai current life qui est jamais utilisé, mais bon, ça on s'en fout. Voilà. Donc, là en gros, on s'attend à voir donc 10 ennemis qui spawnent. Merde. What? Il vient de se passer quoi là? Enemy is not defined. Ah merde. Ennemi intervalle, j'avais mis. What? Alors, enemy is not defined. Tag enemy is not defined. Tu te fous de ma gueule? Ah, mais oui, on n'a pas de tag ennemi en fait. C'est pour ça que les projectiles ils faisaient de la merde. Attends, c'est où que j'avais mis ça moi? On n'a pas de tag ennemi. En fait, c'est targetable. Bah oui. J'avais pas mis un truc de merde? Bah visiblement non, parce que sinon j'aurais eu le message d'erreur, mais ok. Bien, autant pour moi. Donc oui, là ça a spawné tous les ennemis d'un coup parce que j'avais mis 0 en temps de machin. Donc là ça devrait être bon. Hop, voilà. Donc là on en a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là c'est fini. Ensuite tous les ennemis vont aller se suicider parce que pour l'instant la tour elle fait pas de dégâts. Enfin elle tue pas les ennemis. Tous les ennemis vont aller se suicider en bas. Ouais, bon, la tour elle fait des trucs bizarres, mais bon, c'est pas grave. Une fois que tous les ennemis seront suicidés, pouf, on passe à la wave d'après. Et on a le même problème que tout à l'heure, j'ai pas mis une... Putain, mais ça peut pas se mettre en... Sérieusement quoi, je choisis une couleur et l'alpha il me le met à 0, what the fuck. Bon du coup on va recommencer, mais cette fois-ci on va mettre dans la wave 1, on va mettre 2 ennemis, comme ça sera un peu plus vite. Et on va dire qu'ils se déplacent super vite, comme ça on va pouvoir voir déjà si ça marche. Hein. Ils se déplacent à 5, allez pas plus. Voilà, donc normalement on a 2 ennemis qui vont aller super vite, qui vont aller direct à la fin, voilà, hop hop, voilà, on trace. Une fois que les ennemis sont passés, hop, hop, et là ça spawn les autres ennemis. Donc là 2, voilà, il y a 2 secondes entre chaque. Et là c'est les gros ennemis machin, donc là ils sont super lents, et du coup ils sont pas vraiment droits. XD. Bon, ils suivent pas le chemin très bien précisément, mais je pense qu'ils sont un peu gros. Bah non, normalement. Ah, mais en fait, il faudrait faire en sorte que la size des régions de Pass Collider soit scalée avec la taille des ennemis. Est-ce que c'est possible? Bah non, c'est pas possible parce que ça change leur pivot et tout. Très bien. Et donc là, du coup, voilà, comme ce que je vous ai dit, on a un index out of bound parce que notre tableau wave, bah, il y en a que 2 et à la fin, en fait, je passe à la suivante alors qu'il y en a que 2. Donc voilà, là c'est juste ça le problème. Ok, bon, effectivement, on a un problème avec les ennemis qui suivent pas correctement le truc. Bien, bien, bien. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais faire une pause, et puis je reviens dans 5 minutes. Tout bêtement. Voilà, voilà. Je pense que je vais garder pour l'instant la vidéo, elle fait qu'1 heure. Donc je vais mettre juste une pause avec le truc, et puis je reviens tout à l'heure. Quoique. Non, je vais arrêter le stream et je vais le relancer après, ça sera bien. Ça sera bien aussi. Voilà, voilà. Bah écoutez, surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions pendant la pause. Je les répondrai quand je reviens. Et puis sinon, je vous dis à dans 5 minutes. Hein, surtout, si ça vous intéresse, ne quittez pas. Voilà, j'arrête le stream, mais je reviens dans 5 minutes. A tout de suite.